Il faut Tao, karaté, tai chi, enfin non, pas le tai chi, j'aime pas ça, c'est trop mou. Oui, il me faut des trucs qui bougent. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de statique. Moi, il faut que ce soit du mouvement. Du mouvement et puis intensif. Bonjour, je suis Laurence, j'ai 53 ans, je suis femme d'agriculteur, j'ai 4 enfants. Une fille de 32 ans qui m'a donné 2 petits-fils, un garçon de 26 ans qui habite près de Nantes, un garçon de 15 ans qui est à la maison et le petit dernier de 10 ans qui est à la maison aussi. Je suis née avec des yeux qui étaient très abîmés et qui ont eu successivement plusieurs maladies. Et puis je me suis rattrapée, je me suis mise dans le sport de combat. Donc je suis née avec une cataracte bilatérale, tout m'était interdit. Athlétisme, même courir, j'ai pas le droit de faire de roller, j'ai pas le droit de faire de la mobilette, j'ai pas le droit de faire du vélo. Il fallait que moi j'étais là pour prendre le chronomètre et chronométrer mes copines. Ou alors à l'école, au lycée, quand elle faisait du saut en hauteur, c'est moi qui mettais l'hauteur. J'étais un petit peu avec ma prof pour lui donner des coups de main, puisque moi je ne pouvais pas participer. J'ai fait des études dans le sanitaire et social, je voulais devenir aide-soignante. À l'âge de 22 ans, on m'a trouvé un glaucome. Alors le glaucome, c'est la pire des choses qui peut arriver, c'est soit ça passe, soit ça casse. Au travail, je n'arrivais plus à voir sur les thermomètres et même l'horloge de l'église où je regardais les aiguilles pour pouvoir prendre mon bus à l'heure. Donc j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai dit que j'allais rester à la maison puisque ma vue était rendue qu'à 1/20. Tu passes de 4/10 à 1/20 en à peine 2 mois, tu te dis qu'il y a un gros souci. Devant tes enfants, tu essaies de tricher. Mais après tu commences à rater des trottoirs, tu es obligé de passer bien aux lignes blanches des passages piétons, enfin tu te lances des repères dans ta tête, parce que tu n'as pas envie que tes voisins y voient ça. J'ai perdu la vue à 33 ans. Déjà tu perds un œil, tu te dis waouh. Quand tu perds l'autre, tu te dis c'est bon, ça sera pareil des deux côtés, au moins pas de jaloux. Tu n'auras pas plus de lumière à gauche qu'à droite. Ouais, mais bon, c'est des mauvais moments que j'aime pas me rappeler, quoi. Après, y a des gens qui sont beaucoup moins combatifs que moi. Quoique moi, je me suis fait une carapace, mais j'ai un cœur chamallow. Mais puis bon, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe aussi. J'ai eu la chance d'avoir mon mari. J'ai beaucoup de chance dans cette histoire. Hey. Bien. Pardon. Non, c'est bon, vas-y. Et puis les arts martiaux, c'est un combat contre mon handicap, voilà, c'est tout. Quand je suis sur le tatami, je suis moi. Je suis moi, j'ai pas de canne. Les sports pour les aveugles ne me plaisent pas. Alors je vais pas me faire ça, hein. Je vais pas envie de faire du cécifoot, du torball, du machin, où c'est toujours là qu'il faut que tu entendes des clochettes dans un ballon. Et c'est bon, moi mon chien il en a des clochettes pour amener son jouet. Hein. Et puis de toute façon c'était ça et pas autre chose. Parce que les trucs gneux là, à la romantique, moi les trucs de princesse c'est pas mon truc, c'est pas mon style. C'est comme dans Kung Fu, parce que j'adorais ça, j'ai regardé ça quand j'étais jeune à la télévision. Kung Fu, petit scarabée, là, il a un maître qui est aveugle, et le mec, il est capable de choper une mouche d'une poignée de main. Donc c'est la rapidité. C'est la rapidité. Et les arts martiaux, c'est parce qu'on vise à apprendre à me défendre aussi. Parce que c'est en tant que femme, en plus handicapée, miro, ça peut être utile dans la rue. Parce qu'un mec qui viendrait s'approcher de moi, il aura peut-être une bonne surprise. Et puis après, je suis partie championnat départemental. Et puis j'ai commencé, oui, à ramener plein de médailles. Et puis là, je me suis mis dans le championnat régional où j'ai ramené aussi des médailles d'or. Et je m'étais dit qu'un jour j'y arriverais et avec la persévérance, j'ai vaincu. Et puis j'essaye de faire de mon mieux pour que les gens, les valides, voient que même si on a un sens en moins, on peut être très bon, ou même voir mieux qu'eux. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des compétitions importante et je passe mes grades au même titre que je n'ai pas de cadeau. Et d'ailleurs, j'en suis fière. Mon objectif, bien sûr, le plus beau cadeau, ce serait la ceinture noire. Et après, pourquoi pas passer un diplôme d'assistante fédérale pour aider au moins des enseignants qui, eux, ils sont très gradés, être là pour leur donner des coups de main pour enseigner aux enfants et aux adultes. Avec du recul, ma vie est plus complète maintenant que quand je voyais. Si je voyais encore, est-ce que j'aurais le courage de faire tout ça? Je ne sais pas. J'aurais peut-être pas eu forcément le caractère. C'est ma force de caractère, c'est mon handicap. C'est ça qui me l'a construit. Ça m'apporte une grande force et ça m'apporte la force de le combattre.